Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! On découvre aujourd'hui une notion très importante. Cette notion, c'est la dérivation, avec au programme de la classe de première spécialité 2 chapitres. On commence bien entendu avec la dérivation locale, c'est-à-dire la dérivation en un point, avec l'introduction du nombre dérivé. Une petite illustration pour comprendre de quoi on parle. On dit que la fonction f est dérivable en x0, donc localement, lorsque le quotient f de x0 plus h moins f de x0 sur h tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre limite est alors appelé nombre dérivé de f en x0, et on le note comme indiqué ici. On a une notion très importante qu'on voit en classe de première spécialité, un petit rappel du premier chapitre sur le second degré, c'est la forme canonique, car lorsqu'on va calculer des nombres dérivés, eh bien si l'expression est mise sous forme canonique pour une fonction du second degré, eh bien ce sera plus simple. Alors fonction du second degré justement, vous avez ici un exemple de calcul de nombre dérivé. La fonction c'est x carré plus 5x moins 1. Il faut étudier la dérivabilité de f en x0 égale 3. On établit alors que le quotient vaut h plus 11, et lorsque h tend vers 0, eh bien cette quantité tend vers 11. On dit alors que f' de 3 égale 11. C'est le cas maintenant aussi pour une fonction homographique avec un exemple, f de x égale 2x moins 1 sur x plus 3. Cette fonction n'est pas définie en moins 3, et on voudrait donc étudier la dérivabilité en x0 égale 1. Le quotient s'écrit 7 sur 4 facteur de 4 plus h, et lorsque h tend vers 0, eh bien ce taux d'accroissement tend vers 7 16e, et ainsi f' de 1 égale 7 16e. Cette notion de nombre dérivé, de dérivation locale, inquiète de nombreux élèves. Vous êtes obligé d'en passer par là avant de poursuivre le chapitre. Maintenant pour la fonction racine carrée, c'est un petit peu différent car la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Pourquoi? Car le quotient s'écrit racine de h sur h, qu'on peut simplifier en 1 sur racine de h, et lorsque h tend vers 0, eh bien 1 sur racine de h devient indéfiniment grand. On dit alors que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, mais elle est dérivable en tous les points différents de 0, évidemment positifs. Alors il faut que vous sachiez quelque chose de très important, c'est que votre calculatrice, la TI-83, sait déterminer à peu près un nombre dérivé. Je vous ai mis ici une fonction avec une fraction, justement, pour vous montrer ses limites. Pour calculer un nombre dérivé, rien de plus facile. Seconde fraction, et sur le pavé, on va chercher d sur dx. On rentre alors entre parenthèses l'expression de la fonction, et à la fin, x égale x0, ici donc en 2. Vous remarquez que la réponse devrait être 23 tiers, mais la calculatrice n'est pas capable d'afficher 23 tiers, elle affiche 7,66666. C'est cependant une bonne aide pour les élèves pour savoir à la fin de l'exercice si oui ou non on a la bonne réponse. On s'intéresse maintenant à l'équation de la tangente, qui est le gros morceau de ce chapitre. Alors d'abord, il y a un aspect algébrique, un aspect calculatoire. Voici donc l'expression de l'équation de la tangente. F' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Vous trouverez dans tous les livres, non pas avec un x0, mais avec un petit a. Moi, je préfère indiquer avec un x0 pour bien comprendre que ce x0 est une abscisse. L'aspect maintenant graphique, avec la représentation graphique de la situation. Vous remarquez ici que vous avez une courbe et qu'au point A d'abscisse x0, eh bien, la droite orange est tangente à la courbe. Position relative, en fonction de la concavité ou de la convexité de la courbe, la tangente peut être située au-dessus de la courbe ou bien en dessous de la courbe. Cette notion de convexité et de concavité est évidemment enseignée en classe de terminale spécialité. La calculatrice ici aussi sait déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un point. Alors d'abord, il faut rentrer l'expression de la fonction dans f de x. Ensuite, seconde dessin, cinquième ligne tangente. Et vous remarquez également qu'on a ce 7,66 qui réapparaît. Normalement, vous avez bien compris que ça devrait être plutôt 23 tiers. La calculatrice montre une nouvelle fois ses limites, mais peut vous aider quand même dans la résolution de l'exercice. On s'intéresse maintenant à la dérivation globale, c'est-à-dire la dérivation sur un intervalle, contrairement à tout à l'heure, où on avait dérivation locale, c'est-à-dire en un point. Alors, première fonction que vous connaissez, la notion de fonction affine, quelque chose de la forme ax plus b. La dérivée est évidemment a pour tout x qui appartient à grand R. Ensuite, fonction carrée, f de x égale x carré se dérive en 2x,
également pour tout x qui appartient à grand R. Maintenant, on a la généralisation pour les fonctions puissance. F de x égale x puissance n. Je vous rappelle que pour moi, dériver, c'est descendre. Donc le n va descendre, et en dessous du n, il y a n-1. Et on obtient f' de x égale n fois x exposant n-1. On a maintenant les fonctions inverses. Alors j'ai directement mis la généralisation plutôt que de dériver juste 1 sur x. La dérivée de 1 sur x puissance n, c'est donc moins n sur x puissance n plus 1. Dériver, c'est descendre, ça fonctionne toujours. Je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ce point pour vous en convaincre. Et enfin, dernier point un petit peu différent, la fonction racine carrée. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Bien entendu, attention, f de x est défini sur 0 plus l'infini fermé en 0, tandis que f' de x est défini sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Dernier point du chapitre maintenant, opération sur la dérivation. Alors tout d'abord, il faut savoir dériver une fonction lorsque c'est multiplié par un réel, c'est-à-dire k fois u. Eh bien, k est conservé, il s'agit d'une constante multiplicative, et on dérive la fonction. Lorsque j'ajoute deux fonctions, eh bien la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, notion extrêmement facile à appliquer. Par contre, attention pour un produit, je vous rappelle qu'il y a une certaine routine à mettre en jeu. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui vous explique comment faire, car la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. On a également pour le quotient une routine à mettre en jeu, avec le fameux alpha qui apparaît. Dérivée de u sur v, c'est vu' moins uv', le tout sur v carré. Moi, je vous invite à retenir qu'on commence par v en bas et on commence par v en haut. Alors, en fonction de votre enseignant, dériver une fonction composée par une fonction affine, ça apparaîtra soit dans ce chapitre, soit dans l'autre chapitre sur la dérivation. Je vous ai rajouté cependant ici l'expression de la dérivée de f. Eh bien, c'est la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire petit a, multipliée par la dérivée de g appliquée à l'intérieur. Et voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre premier sur la dérivation. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Matessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner, je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.